Salut et bienvenue, c'est Elric Legloire, créateur du podcast The Sales Game et responsable de la prospection chez TalkPush. Aujourd'hui, je reçois Othman Elazouzi, Head of Sales Development Representatives chez Textmaster. Au niveau de vos canaux de communication, qu'est-ce que vous avez changé? Vous continuez toujours à prospecter par téléphone ou c'est uniquement par email, LinkedIn? Comment ça se passe? On utilise un peu tous les canaux qui nous sont offerts pour pouvoir chercher à toucher nos prospects. Et je pense que dans les prochaines semaines, ça va être très intéressant d'essayer de plus joindre nos prospects par téléphone. On utilise Casper, donc on arrive à avoir leur ligne, personnelle directe et justement, quand on essaie d'imaginer en amont les problèmes que peuvent avoir nos prospects, les enjeux qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui, heu, pour certains, ça peut être totalement le bon moment pour échanger. Donc, proposer, un échange, de 10-15 minutes de présentation pour faire connaissance et étudier leurs enjeux et voir si on peut les accompagner d'une manière ou d'une autre. Et par téléphone, justement, j'ai une question. Tu les sens comment, les prospects? Ils sont ouverts, justement, à la discussion ou tu les sens comment? Ils sont ouverts justement, même des prospects qui étaient fermés par mail, qui étaient ouverts, au téléphone. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'activités pour certains et du coup, avoir un contact humain, même professionnel, d'un commercial, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est clair, parce qu'ils sont comme toi et moi, enfermés chez eux, et du coup, ça fait toujours plaisir de changer un peu la routine de ta journée. Exactement, exactement. Donc je pense que, si on a une bonne approche par téléphone, ça peut être un canal très intéressant. Pencher sur ce canal, dans les prochaines semaines, tout en gardant une activité, par mail, régulière. En fait, ce qui est intéressant chez Textmaster, c'est qu'on a une solution qui est horizontale et qui du coup, s'adapte à tous les marchés, avec quand même une forte appétence pour, l'e-commerce, la mode et le tourisme. Mais au final, toute entreprise qui a des besoins de traduction, on peut travailler avec elle. Donc que ça soit un logiciel, qui a besoin de traduire son application, ou un site e-commerce qui a besoin de faire ses mentions légales, on peut bosser ensemble. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est réellement essayer de toucher le plus de personnes possible via l'email, avec des campagnes qui s'étalent sur plusieurs mois, sans en laissant, pas mal de temps entre chaque mail pour pouvoir rester en contact continuellement avec ses prospects jusqu'à qu'il y ait un besoin. Et du coup, couplant à ça, des séances de phone calling sur, des prospects décisionnaires, sur lesquels on a récupéré leur numéro de téléphone personnel, via Casper, par exemple. Après, ce qu'on essaie de faire également, c'est, les prospects qu'on avait déjà chassés, avec lesquels on avait plus ou moins des retours ou c'est pas forcément le moment ou autre, on essaie de les recontacter, en indiquant qu'on comprend que la situation est compliquée, mais que c'est peut-être le bon moment pour se pencher, sur un sujet de fond, comme la traduction, pour préparer l'avenir chez eux et du coup, on essaie comme ça de faire des échanges. D'ailleurs, étant donné que, l'activité est moins chargée en règle générale pour les entreprises, elles sont d'autant plus enclins à vouloir échanger avec nous si on a la bonne approche. Et tu sens justement que cette approche-là, ça fonctionne avec ton équipe? En effet. Ok.